Alors on va parler de la Tahara. La Tahara, Tabishpacha, la Tahara. Vous savez qu'il y a la Kedusha. La Kedusha, on traduit ça la sainteté. Mais bon, je préfère traduire par la spécificité. Et il y a la Tahara, la pureté. Mais dans la pureté d'un couple, la pureté d'un couple, elle dépend de la femme. C'est marqué dans la Torah, Vesafrala, et elle comptera. Pour elle. Vesafrala, donc c'est-à-dire qu'un couple, la mitzvah de Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, elle dépend. La Torah fait dépendre la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale de la femme. Pas de l'homme. Alors on va essayer de réfléchir. Vous voyez que la Tahara, c'est la chose la plus élevée, je pense. Dans la Torah, l'inverse, c'est la Tum'a. La Tum'a, l'impureté, on voit que des Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs. Ce que nous, on a le droit de faire, on a le droit de rentrer dans un cimetière, mais un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Ça veut dire qu'il existe une influence, a priori, néfaste aux Kohanim, que de se rendre impur en rentrant dans un cimetière. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une influence, a priori, de tout ce qui émet, de tout ce qui entraîne, ou tout ce qui est lié à la mort, auquel un Kohen doit se séparer. Il doit se séparer pour avoir une avodat Hashem qui soit cohérente avec ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, je pense que l'idée profonde derrière tout ça, c'est d'expliquer que le Kohen a pour mission essentielle d'amener la kapara. Ça veut dire que quand on a fauté, on va amener un korban au Beth Amikdash, et le Kohen, essentiellement, il va organiser la kapara. Donc celui qui fait le shalom entre Hashem et l'homme, c'est le Kohen. Donc si le Kohen il est lié à ce qui est mort, il ne pourra pas permettre à la personne qui a fauté de vivre. Ça veut dire qu'on sait que c'est la faute qui tue, donc c'est la faute qui amène à la mort, et donc forcément le Kohen il doit être vivant, on va dire. Il doit être l'inverse de Met, c'est-à-dire Tam, entier avec Hachem. Vous voyez l'inverse des lettres, que Met c'est mort et Tam c'est entier. Il doit être Tam pour arriver à ce que la personne qui soi-disant devait disparaître va vivre en expiant sa faute, en en amenant le korban, apportant le korban de sacrifice, donc on voit que la kapara, la tahara du Kohen, elle est spéciale. Il a un statut particulier, et je pense que la femme, elle a ce statut aussi, la tahara de la femme, c'est elle qui apporte cette pureté dans le couple. Alors pourquoi ça incombe à la femme en particulier? Et à part ça, puisque c'est tellement important que c'est quelque chose qui doit pouvoir se vérifier. Par exemple, vous avez une halakha, alors vous allez me dire le din. Si quelqu'un vous demande de l'argent, vous demande de l'argent, un prêt d'argent, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez prêter, 5 000 euros à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour lui prêter de l'argent, il faut écrire. Il faut écrire, c'est-à-dire dire à la personne, écrire sur un texte, je t'ai prêté tant et tant d'argent, vous avez une échéance qui doit tomber, je ne sais pas, dans 2 mois, tu me rembourses, dans un an, dans 2 ans, donc j'écris la date d'échéance, et je fais signer par des témoins. Pourquoi faire? Vous avez une amie qui vous demande 5 000 euros, vous avez 5 000 euros, vous prêtez 5 000 euros. Pourquoi verbalement, ça se fait pas verbalement? Pourquoi faire? On est des amis, je la connais très bien depuis 10 ans, je lui prête de l'argent. On ne sait jamais. C'est quoi le danger? Non, le danger, c'est quoi le danger? La mauvaise foi. Elle renie. Elle va renier, peut-être qu'elle va renier. Il n'y a pas de trace. Non, peut-être qu'elle va dire, mais moi, je t'ai jamais rien emprunté. À cause de qui? Pourquoi elle risque de renier à cause de qui? À cause de moi. Oui, parce que j'ai prêté sans écrire. Quand j'ai prêté de l'argent, elle peut dire, tiens, il n'y a pas de trace, personne ne saura quoi que ce soit, je vais mentir et je vais me débarrasser de ma dette. Donc à cause de qui elle a menti? À cause de celle qui a prêté. Donc il faut faire absolument attention. Ça s'appelle l'ifné hiver, le tinemirchol. L'ifné hiver, devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Ça veut dire qu'il peut être aveuglé, la personne peut être aveuglée par l'intérêt de ne pas rembourser. Et là, je lui mets une embûche en ne lui prêtant pas de l'argent avec témoin. C'est une halakha, ça. Ça va? Ça veut dire qu'on peut amener quelqu'un à tomber dans une embûche. Et c'est celui qui provoque ça, celui qui prête. C'est incroyable. Il fait un chesed, il peut tomber dans le piège d'avoir fait une avéra. Maintenant, si la tahara de la femme, elle dépend d'elle, on ne met pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Qui me dit qu'elle est pure, ma femme? Oui. Vous savez, quelqu'un qui a une relation avec une femme kénida, il est chayev karet. Chayev karet. C'est comme si qu'il avait transgressé Kippour. C'est énorme.
Alors, j'ai peur, moi, que cette femme, elle va mentir. Peut-être qu'elle va mentir. Elle va dire, oui, je suis pure, alors qu'elle ne l'est pas, ou elle n'a pas été au mikvé, ou elle n'a pas fait ce qu'il faut, elle n'a pas fait ses vérifications. Non? Eh ben non. La Torah dit, ça fera là, qu'elle compte, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'Hachem, il donne une confiance totale à une femme. Que la tara de la femme, qui est l'essentiel comment dire, de ce que ça va engendrer derrière, elle dépend d'elle, et on ne met aucune vérification derrière. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait une confiance totale à la femme. Oui? Que de la même manière que le judaïsme passe par la femme. On n'est pas juif par son père, on est juif par sa mère. Ouais. La tahara, elle dépend de la femme. Pourquoi elle dépend de la femme? Ouais. C'est quoi être nida? Et pourquoi, et à partir de quand une femme est devenue nida? La première femme de l'histoire. Ouais, elle est devenue nida. Ouais, elle perd du sang. C'est bizarre, quoi. Alors, le sang, c'est pas le sang de ses veines. C'est un sang spécial. À quoi il sert ce sang? Le sang d'une femme nida, à quoi il sert le sang de la femme nida? Hein? Non, pas procréer. La procréation, elle vient de l'ovule. Oui. Comment? À quoi il sert le sang au départ, ce sang-là, qu'elle perd, à quoi il sert? Oui. Bah, quand il y a fécondation, ouais, l'ovule et le spermatozoïde se retrouvent, il va se greffer contre la paroi vaginale où se trouve ce sang collé. Ouais. Et donc si vous voulez, l'ovule et le spermatozoïde va se nourrir de ce sang et après il va monter dans l'utérus et va monter. Ok? Mais il servait à nourrir. Seulement, il n'a pas nourri. Donc il va s'écouler, il va perdre. D'accord? La Torah préconise qu'une femme qui est nida, elle va rester nida pendant combien de jours? 7 jours. Ouais, c'est marqué par Tazria, c'est marqué là-bas, ça va durer 7 jours. Sa toum'a, elle va durer 7 jours. 7 jours après être certaine qu'elle n'a plus de sang. Ouais, donc ce qu'on appelle les Shivanekim. Ouais, les Shivanekim, les 7 jours de pureté, où elle va vérifier jour et nuit, jour et avant la shkia, de savoir est-ce qu'elle est pure ou pas. Ça va? Jusqu'à ce qu'elle va rentrer dans un mikvé. Mais alors pour un garçon, ça va durer combien de jours? Ça va durer 7 jours. Et pour une fille, ça va durer le double. Pourquoi ça double? Oui, comme ça, la Torah dit dans la Parashat Tazria que pour un garçon, ça dure 7. Ouais, cette toum, elle dure 7 jours. Et pour une fille, ça dure 14 jours. Et après, il y a ce qu'on appelle des dmetohar. Dans la Torah, ce qu'on pratique pas aujourd'hui. Oui, mais dmetohar, c'est qu'une femme, quand elle accouche, elle a du sang pur. Ce sang pur, en fait, ça l'empêche pas d'aller avec son mari, mais ça l'empêche d'avoir un rapport avec la tahara. Parce qu'à l'époque, dans Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait? On avait des taharot. Ça veut dire qu'on réservait des choses, la terouma, des choses qui ont une certaine kedusha. Une femme, elle ne peut pas toucher à ça. Ouais, dans cette période de métohar, de sang de pureté, elle n'a pas le droit de toucher à ce que tout est kedusha. Ou bien de rentrer au Beth Amikdash, elle n'avait pas le droit dans cette période de sa vie, ouais, quand elle avait accouché. Et la Torah préconise que ça dure pendant 7 jours pour un garçon, il y a Dmetum'a qui va durer 7 jours pour un garçon, et Dmetohar, ce sang de pureté qui va durer 33 jours pour un garçon. C'est-à-dire pendant 40 jours, elle ne pourra pas avoir de rapport ou avec son mari ou avec la Gdusha. Et une fille, ça double. La fille, ça double. C'est-à-dire que ça va durer 14 jours, plus 66 jours qui font 80 jours. Ça veut dire 2 fois 40. Ouais, ça c'est la notion... D'accord. Non. Qu'est-ce que c'est que la notion de 40? C'est aussi à réfléchir. C'est quoi cette notion de 40? Le chiffre 40. On sait que la Torah, elle ne fait pas des calculs. Ouais. C'est d'expliquer qu'il y a quelque chose dans 40. Où est-ce qu'on retrouve 40 dans la Torah? Ça vous dit quelque chose, 40? Alors, 40 jours. Le déluge, il a duré 40 jours. C'est vrai. C'est vrai. Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. 40 jours. On est resté combien d'années dans le désert? 40 ans. Combien le mikvé, la taille du mikvé? 40 CA. Ouais. Un enfant, pour qu'on arrive à déterminer son sexe, ça dure 40 jours. Ouais, qu'elle peut prier pendant les 40 jours pour changer, etc., etc. On voit que 40. Qu'est-ce que c'est le point commun dans les 40? C'est quoi le facteur commun de tous ces 40? Hein? Quoi? C'est la fin d'un cycle. Chazak. C'est-à-dire qu'on bascule sur autre chose. Par exemple, on était dans le désert, on va rentrer en Israël. Le déluge, avant et après le déluge. Avant le Matan Torah, après le Matan Torah. On passe une phase essentielle de sa vie. Ouais, 40, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on va changer de statut. Une femme, bizarrement, on aurait imaginé qu'une femme qui accouche, est-ce qu'elle est dans la Toum'a ou dans la Tahara? Une femme qui accouche, normalement. Elle devient mère, elle devient femme. Elle devient l'essentiel de ce qu'on attendait, de ce qu'elle espérait être. C'est une femme, elle devient maman, ça va? C'est une Touma ou une Tahara, ça?
La Torah dit qu'elle sera tméa. C'est bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est que la touma, l'impureté? C'est bizarre, c'est pas logique. Et à part ça, hein, au bout des 40 jours ou des 80 jours, hein, après qu'elle ait attendu d'avoir ce garçon ou cette fille, elle va amener un korban khatat. Un korban de faute. Bizarre. Quelle faute? Elle amène un korban khatat. La Torah dit qu'elle amène un korban khatat. Comme c'est qu'elle avait fait une avéra, elle doit amener un korban. Un sacrifice de teshuva. Elle a fait une faute. Quelle faute elle a fait d'avoir accouché un garçon? Ouais. Comment ça se fait, ou une fille? Comment ça se fait que le fait d'engendrer, ça engendre un chet? Comment ça se fait qu'une femme qui engendre, elle devient tméa nida, comme elle était impure lorsqu'elle était nida sans avoir d'enfant? C'est bizarre, non? Hein? J'ai entendu parce que elle ne veut plus avoir d'enfant. Quand elle a souffert... Très bien. Alors Ramban, il donne cette réponse. Marqué dans le Ramban, Nachman, il dit qu'une femme, quand elle accouche, est tellement douloureuse qu'elle se jure de ne plus avoir d'enfant. Et donc après, donc elle a fauté parce qu'elle a juré d'abord, alors elle fait un korban. C'est vrai. Hein? C'est ça. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ça veut dire que quelque part, on avait expliqué une fois dans un cours ici, pourquoi une femme, elle doit... Pourquoi ça, le donner naissance, c'est d'engendrer de la souffrance. C'est bizarre, c'est pas logique. Ouais, pourquoi le moment plus heureux pour une femme, un des moments les plus heureux, c'est d'avoir des enfants. Ouais. Pourquoi elle devient impure? Pourquoi elle doit souffrir de l'accouchement? C'est bizarre. Ouais. Et pourquoi elle devient nida? Ça fait partie aussi de ce principe. Qu'est-ce que c'est que la nida? Ouais. Pourquoi une femme, elle perd du sang? On sait que Adam ou un nefesh, normalement, ce sang, il doit nourrir. Ce sang, c'est ce qui est la vitalité d'une personne. Si on a du sang qui se véhicule dans notre corps, et c'est ça qui donne de la vie, en fait. Ouais. Adam ou un nefesh, le sang, c'est la vie. Et là, elle a perdu du sang. Quelque chose, comme si ce sang, il avait servi à rien. Vous avez compris? Comme c'est que ce qui devait donner vie a disparu. Ça dure 7 jours. Alors 7 jours, ça peut s'expliquer de deux manières. Soit ça peut s'expliquer comme des jours de joie, comme des Sheva Brachot. Soit ça peut s'expliquer comme des jours de deuil. Ouais, 7 jours de deuil. Oui, mais les deux sont vrais. Maintenant, une femme, quand elle a cette perte de d'âme, cette perte de sang, comme si qu'elle devait comprendre quelque chose derrière ça. Ouais, qu'il y avait une période de deuil. Maintenant, comment se traduit le deuil? C'est aussi intéressant d'y réfléchir. Oui, ça fait partie de la tahara d'une femme aussi, de comprendre ce principe. Alors peut-être que l'idée, c'est ça. On va dire comme ça. Si la mort existe, elle est due au départ, à l'origine, au fait que la femme, qui était Chava, elle a proposé, elle a pas accepté, elle n'a pas refusé, on va dire, de ne pas manger du Hetzadat. Et Hachem a dit, si vous consommez du Hetzadat, du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ouais, Yamoutou, donc il a prévu Hachem, c'était prévu. Ouais. Maintenant, la femme a transgressé cette volonté. Et donc, c'est elle qui est à l'origine de ceux qui meurent dans le monde. Ouais. Et lorsqu'elle propose à son mari, elle engendre. On avait expliqué pourquoi elle le fait. Rachid avait à la base expliqué qu'elle a proposé à son mari de manger du Hetzadat parce qu'elle n'imaginait pas que son mari pouvait épouser une autre femme qu'elle. Et donc, elle a proposé à son mari de mourir avec elle. Et on avait expliqué qu'on n'est pas obligé d'expliquer que c'était par jalousie ou par je ne sais pas quoi. Ouais. Mais qu'une femme, puisque la femme est née de l'homme, elle est associée à l'homme, elle est associée à son mari. Puisqu'elle est née de l'homme, elle a ce sentiment profond d'être associée à son mari éternam. Ouais, il ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est impossible. Maintenant, ça peut s'exprimer par de la jalousie, mais au fond du fond, c'est pas une jalousie. C'est qu'une femme, elle pense sincèrement qu'elle est la femme de cet homme. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que la femme a été créée de l'homme, à la différence de l'homme qui n'a pas été créé de quoi que ce soit que de la terre. Donc l'homme, il se sent séparé des éléments, et la femme, elle se sent associative à l'élément. Oui. Donc quand Raval propose à manger à son mari du Hetzadat, c'est parce qu'il doit mourir avec elle. Vous avez compris? C'est pas par jalousie, c'est parce que c'est inconcevable. Il ne peut pas y avoir une autre femme que moi. Vous comprenez? Et donc c'est forcément qu'il va mourir avec moi. Donc quand elle lui propose du Hetzadat, il faut qu'elle meure avec lui, c'est comme ça. Donc il y a un problème d'assumer ce qu'elle fait, parce qu'elle a fauté, mais elle n'assume pas. Mais ce sentiment d'être attaché à son mari est tellement puissant, il est plus fort que d'assumer sa faute. Ça va, vous avez compris ça? Ok. À la suite de ça, la Torah nous dit qu'elle va devoir engendrer des enfants dans la difficulté. Ça, Argidul Banim. Elle va avoir une grossesse qui n'est pas confortable.
et aussi qu'elle va accoucher dans la douleur. C'est ce que la Torah dit. Ouais. Beit Savon, par la tristesse, on va très bien la tristesse, mais c'est la douleur. Tel Dibanim, elle accouchera des enfants. On a expliqué pourquoi ça passe par la douleur. On a dit parce que si quelque part, elle devait accoucher normalement, ça va? C'est-à-dire sans douleur. Comme les cheveux nous poussent, ça vous fait pas mal. Ça va, les cheveux nous poussent, les ongles ça vous pousse, ça vous fait pas mal. Ben d'engendrer, ça fait mal. C'est bizarre, ça fait mal. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Pourquoi finalement elle a proposé du Het Sadat à son mari? Parce que d'un côté, de mourir seul, c'est une souffrance. Mais le monde continuera sans elle, de toute façon, parce que on va créer une autre femme de Adam, et puis bon, le monde continuera, il y aura un nouveau couple qui va se créer sans elle. Mais c'est pas possible. Parce que pour elle, il ne peut pas y avoir d'autre femme qu'elle, parce que son mari, c'est son mari. Maintenant, elle ne peut pas accepter de souffrir à l'idée que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle, donc il faut qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre. Vous comprenez ou pas? Hachem, il dit, puisque dans ta tête, tu as pensé que l'autre devait mourir pour ne pas que tu souffres, est-ce que tu seras d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une forme très profonde d'égoïsme, on va dire, entre guillemets d'égoïsme, de penser que l'autre doit mourir pour ne pas qu'elle souffre, à l'idée que son mari pourrait avoir une autre femme qu'elle. Alors pour faire vivre, est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? Ça veut dire de donner de toi, de ta souffrance, de faire abstraction de ton moi pour faire vivre des autres personnes que toi. À la différence de n'accepter de vivre que dans l'intérêt de ne jamais souffrir. Vous avez compris? C'est ça la kapara. La kapara, l'expiation de la faute, c'est pas qu'Hachem il a puni la femme, comme on explique souvent, qu'elle a fait une bêtise, alors on va lui mettre des coups dans les doigts pour qu'elle comprenne que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Ouais, non. C'est plus profond que ça. Faire un don de soi. Exactement. Combien ça coûte de faire vivre? Vous avez compris? Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai une carrière, j'ai un enfant, pas plus. Voilà. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Ça veut dire ne pas accepter de souffrir pour faire vivre. Mais ceux qui vont vivre, c'est pas grave, ils vivront pas. Parce que j'ai pas envie de souffrir pour que ma vie dépende de cette souffrance. Vous avez compris? Donc il y a une forme d'intérêt personnel dans ça. Et l'intérêt personnel, je pense que ça, c'est ce qui est répertorié dans la faute. Que quand on faute, c'est par intérêt personnel. Comme c'est on avait carrément annihilé tout ce qui était autour de moi pour exister. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Ça va? C'est de la même manière qu'elle a engendré la mort de son mari pour vivre, ou pour qu'ils meurent ensemble, etc. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qui se répertorie dans la faute, on peut le quantifier dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt de soi. C'est ça qui amène la mort. Et la vie, c'est l'inverse. Combien tu es prêt à donner de toi pour faire exister autour de toi? Comme Hachem, quel est l'intérêt il avait de créer le monde? Aucun intérêt. Vous avez compris? Personnel, aucun. Mais c'est que dans l'intérêt de faire vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un principe de chesed, de base de chesed. Maintenant, ce qui a engendré la mort, on va dire, c'est qu'il y a une femme, elle est aussi nida, ça fait partie de sa faute. Alors, de comprendre, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors moi, j'avais une idée du deuil, d'expliquer le deuil, mais de façon positive. Parce que souvent, vous allez voir des psychologues, ils vont dire, voilà, vous avez perdu quelqu'un de proche, ça fait partie du cycle de la vie, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens vivent et meurent, c'est comme ça. Et donc, il faut accepter la mort, voilà, c'est comme ça. Donc vous allez bien pleurer, à un moment, vous allez voir, ça va disparaître, c'est pas grave, vous allez oublier. C'est comme ça qu'on nous explique souvent, ouais. Bon, moi je dis exactement l'inverse. L'inverse. Parce que je vous explique pourquoi j'avais cette question. Parce que mon problème, il est suivant. Si c'est un cycle naturel, pourquoi on devrait souffrir de ce qui disparaît? Parce que c'est naturel. Hein? Comment? Mais pourquoi Hachem, il a créé? Je vous explique. Quand vous allez chez le boucher, vous allez acheter de la viande, ça va? Elle est bonne la viande ou pas? Hein? Les entrecôtes? Mais vous savez qu'on a dû tuer une vache pour vous manger? Hein? Ça va? Ça vous dérange pas? Alors, pas de problème, je vais chez le boucher et je prends le meilleur morceau de la viande. Mais pourquoi on ne réfléchit pas? Non, mais ça c'est accepté, ça. Ça va? La personne qui disparaît, elle est mieux sur Terre ou dans leur lavabo? Hein? Est-ce qu'elle est mieux sur Terre ou dans le lavabo? Hein? Attendez, le but c'est d'être sur Terre ou dans le monde futur? La Neshama, au départ, elle était où? La Neshama, au départ, elle était où? Et on l'a mis sur Terre pour arriver à mériter d'être dans le monde futur. Donc elle est mieux là ou là-haut? Mais nous, qu'est-ce qu'on pense, nous? Elle était mieux là.
c'est égoïste. C'est le corps qui se sent mieux. Très bien. Quand un enfant naît, quand vous avez votre premier enfant, vous êtes heureuse ou pas? Oui. Mais la vie est simple ou elle est compliquée? Est-ce qu'elle est douloureuse, la vie, des fois? Donc c'est bien ou c'est pas bien pour l'enfant? On est heureuse, mais on devrait être malheureuse, le pauvre. Bon. Et l'inverse, quand la personne disparaît, on devrait être heureuse pour la personne. Elle dit au moins, elle va dans son monde, au Hachem, retrouve Hachem, et nous on est malheureuse. Et on est malheureux. Vous avez vu, tout l'inverse. Pourquoi? Qui c'est qui pense? C'est nous. C'est-à-dire qu'on est heureuse d'avoir un plus, et on est malheureuse d'avoir perdu. Ça va? C'est logique ou pas? Ben, c'est pas très logique, parce qu'on devrait être heureux, malheureux pour l'enfant et heureux pour celui qui part. Et c'est l'inverse qui se passe. Maintenant, cette logique, en vérité, elle a été provoquée par Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas logique ce que je vous raconte. Très dur. Bien sûr, c'est très très dur. Mais pourquoi on n'accepte pas la logique de la personne est vie, elle s'en va. Ça fait partie de la vie. On le sait ou pas? Voilà, cette vache, elle va grandir. Un jour, elle va passer à la boucherie. C'est des animaux. Mais est-ce qu'il y a un bébé, des enfants, Très bien. des jeunes, Très bien. un accident, c'est humain. Ça fait partie, on est conditionné à avoir. Très bien. Mais cette provocation, vous savez, j'ai pas dit qu'il faut être un robot. Le cœur, c'est un cœur. Voilà. Mais parce que vous expliquez une logique qui a été orchestrée par Hachem. Mais pourquoi Hachem a choisi cette logique-là? C'est ça que je veux comprendre. Vous avez compris? On n'est pas heureux pour la personne. On est malheureux pour soi. Voilà. Alors j'ai dit comme ça. Pourquoi peut-être qu'on souffre de ça? Peut-être. C'est qu'en vérité, on refuse. On refuse la mort. C'est pas normal. Mais pourquoi on doit refuser? Parce qu'on doit refuser ce qui nous tue. Vous avez compris? Ça veut dire que je ne veux plus que meure. Donc je vais faire en sorte que tout ce qui doit vivre continuera à vivre, pour qu'un jour la mort disparaisse. C'est-à-dire que c'est une manière d'expliquer le deuil, c'est une manière d'expliquer qu'on devrait être frustré de la mort, au point où de la refuser et de se dire que si ce qui nous tue, c'est ce qui nous tue, c'est la faute, il faut qu'on arrive à ne plus fauter. Ça va? Mais non, qui c'est qui a ce devoir? C'est la femme. C'est dingue. Parce que c'est elle qui est à l'origine. C'est pas un drame. C'est que la Tahara, qui est l'inverse de la Touma, la Tahara, qui est l'inverse de la Touma, ça incombe à la femme de respecter ce principe. Que la nécessité d'être pure incombe à la femme, parce que, en vérité, pourquoi c'est elle? Parce que la femme n'a pas été créée de la terre comme un homme. Elle a été créée de l'être humain, un être avec une neshama. Pourquoi une femme elle a une sensibilité beaucoup plus puissante qu'un homme? Pourquoi une femme elle a naturellement plus d'émouna qu'un homme? Pourquoi une femme a moins de misvot qu'un homme? Parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir plus de choses, parce qu'elle est déjà quelque chose. Donc une femme, elle a cette force en elle, ouais, parce qu'elle est née de l'homme qui avait déjà une neshama. Elle a déjà une neshama. Elle est née d'un mélange, vous avez compris? Donc elle a une bina yetera, ce qu'on appelle de l'intuition féminine, qui ne s'explique pas, c'est spirituel. Mais ça veut dire qu'en vérité, ici, l'idée, c'était peut-être d'expliquer que l'expression de la femme Nida, ouais, qui va se priver de son mari, qui va devoir se tremper dans un mikvé, bizarrement, elle doit se tremper dans l'eau. Bizarre. Ouais. Elle doit s'immerger dans l'eau, complètement immergée dans l'eau. Il faut aussi un petit cheveu qui dépasse, ça marche pas, elle n'est pas cachère. Pourquoi elle doit s'immerger dans l'eau? Pas n'importe quelle eau, pas l'eau du robinet. Bizarre. Après, je remplis ma baignoire, je me trompe dedans et c'est bon. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Il faut se tremper dans un mikvé. Lequel mikvé? Un mikvé d'eau qui vient du ciel et de la mer. Pourquoi qui vient pas de l'homme? Baïm Sheouvim, si quelqu'un il a puisé de l'eau, il l'a mis dans un bassin, ça marche pas. Ça passe par l'homme, ça passe pas, ça marche pas, il faut que ça vienne d'Hachem. Ouais, elle doit s'immerger. Est-ce qu'on est aquatique? Est-ce qu'on peut combien de temps on peut rester sous l'eau? Combien? Hein? Très bien. Combien de temps vous pouvez rester sous l'eau? Quelques minutes, on va dire quelques minutes maximum. Donc on n'est pas fait pour vivre dans l'eau, on n'est pas des poissons. Pourquoi Hachem nous demande de nous tremper dans l'eau et de rester immergé dans l'eau? On n'est pas fait pour être dans l'eau. Pour se purifier. C'est quoi? C'est comment ça se purifie? C'est quoi la logique de la purification? C'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'inverse. On n'est pas fait pour, on n'est pas adapté à ça. Ça fait référencement d'être au fœtus. Peut-être, mais pourquoi une femme, elle doit se tremper dans l'eau? À l'origine de la création du monde, il y avait la planète. Si vous prenez la photo de la planète avant, C'était que de l'eau. et après Hachem, il a séparé l'eau. Ça va? Comme si que quoi?
Peut-être qu'on demandait à une femme de retourner à l'origine de ce qu'elle était un jour. Ça va? De se tremper dans l'eau. Mais est-ce qu'on est capable de vivre, de survivre dans l'eau? Non. Comme si qu'on devait faire disparaître quelque chose et faire renaître quelque chose. Quand vous parlez de pureté, peut-être la tahara, c'est d'éliminer ce qui m'empêche. La tahara, c'est de retrouver peut-être quelque chose qui est d'origine, que j'ai perdu. Ça va? Et peut-être l'idée profonde, 7 et 14, c'est que 7 c'est le deuil, c'est vrai, mais 14 c'est quoi 14? C'est le double. Ça veut dire quoi? Je sais que je vais engendrer quelque chose qui va disparaître, et que ce que je crée qui va disparaître va aussi permettre de disparaître. C'est 2 fois 7. Qu'un garçon, il va... Et 2 fois 7, 14. Je ne veux plus que disparaisse. Et je ne veux pas engendrer quelque chose qui va faire naître quelque chose qui disparaîtra aussi. Parce que la fille, elle va engendrer quelque chose qui va aussi disparaître. C'est 2 fois 7. Vous comprenez? Cette logique-là, c'est de se mettre dans le cerveau que dorénavant, c'est terminé. Je dois souffrir de ce qui disparaît parce que je ne veux plus que disparaisse. C'est un refus. Vous avez compris? C'est pas l'inverse d'acceptation, l'inverse de ce qu'on croit. Que la vie, c'est un cycle. Non, ça c'est dans le monde. Si Dieu n'existait pas, j'aurais compris. Mais Hachem existe, ça veut dire qu'on a besoin de faire exister les choses. Et de refuser à tout ce qui peut engendrer la disparition. Ce rôle-là, c'est le rôle de la femme. Ça veut dire qu'elle doit amener chez elle quelque chose qui est de la tahara. Ça veut dire quoi la tahara? L'inverse de la touma. Oui? C'est quoi la touma? Comment ça se traduit la touma? La touma, oui, par exemple, un animal disparaît, il devient tamé. Une personne disparaît, elle devient avi avot. Le père des pères de la touma, c'est quelque chose de très très puissant. La mort d'une personne, c'est très puissant comme touma. C'est quoi l'expression de la touma? C'est quoi la touma? Pourquoi tout ce qui vivait est pur et tout ce... On ne peut pas rendre tamé un animal de son vivant, mais on peut rendre un homme tamé, une personne tamée de son vivant. Ça va? C'est quoi l'expression de ce qui est impur? C'est quoi la logique de l'impureté? Pourquoi qu'une femme qui accouche, elle devient impure? C'est pas logique. Alors, oui, parce qu'elle engendre quelque chose qui va disparaître, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quelque chose? C'est quoi l'idée de la touma? C'est fermer les possibles. Hein? Fermer les possibilités. Non, c'est un renouveau. Pourquoi c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la paracha de Shemot qu'on a lu récemment. Là-bas, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu et à Aaron d'aller voir Paro, il dit à Hachem dit à Moshe, tu vas aller le voir, mais il va refuser. Il dit d'avance. Je vais lui endurcir le cœur. Ça veut dire, logiquement, ça veut dire, quelqu'un qui a des intérêts profonds, très très profonds, et vous lui demandez de renier ses intérêts, il va refuser. C'est ça l'entêtement. Mais dans le Midrash, c'est marqué, Atam etamet atzmecha, Hachem dit, tu te rends impur. Ani mosif lecha tuma tumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur ton impureté. C'est-à-dire qu'on traduit l'impureté comme un entêtement. C'est intéressant. Que dans la Torah, c'est marqué, dans le Midrash Rabbah, que quand je m'entête, je deviens tamé. Ah bon? Comme si que quoi? Que la touma, c'est quoi? C'est l'expression de quelque chose qui n'a pas de but. L'expression de ce qui ne vit pas, ça veut dire que quand je vis dans l'intérêt de moi, je n'existe pas. Je suis tamé. Ça va? Quand je ne réfléchis que dans l'intérêt de moi, et je pense que c'est ça l'expression du rachat et l'expression de ce qui ne doit pas vivre. À l'inverse, vous voyez la différence entre Abraham et Ephron. Abraham, il va enterrer sa femme. Et Ephron, il dit, je vais exploiter sa souffrance pour lui soutirer de l'argent. Vous avez compris? L'exploitation de la souffrance des autres pour exister, c'est effroyable. Vous avez compris? Ça, c'est Ephron, ça. Abraham, c'est l'inverse. Il vendrait sa chemise pour recevoir des gens à la maison. Il est en grande souffrance, il vient de faire la Brit Mila. Il fait une chaleur torride, il attend des gens devant sa porte. Il me dit, va te reposer, mais je peux pas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une souffrance corporelle qui l'empêche de faire des mitzvot. Son désir de mitzvah est plus fort que son corps. Vous avez compris ça? C'est la tahara, ça. Il a un but dans sa vie qui est un but de faire vivre. Et pas l'inverse. Ça veut dire que qu'est-ce qui se répertorie comme de la touma? C'est quelque chose qui est dans l'intérêt de soi, qui n'a pas de but en soi. Quelqu'un qui disparaît, il n'existe plus, il ne peut plus rien faire. Vous avez compris, il n'a plus de but et il n'a pas d'existence. Ça veut dire qu'il ne peut pas exprimer quelque chose. Il ne peut pas exprimer. Ouais. On voit que l'indifférence, l'insouciance, l'entêtement, c'est une touma. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle la tamé, impur.
C'est pas de la mystique. Oui. C'est que dans sa tête, il y a quelque chose qui obstrue. On dit Metamtem libo shel adam. Ouais, ça veut dire que ça bouche le cœur de l'homme. Ça veut dire que c'est quoi l'expression profonde? Ça veut dire que je pense que psychologiquement, quelqu'un qui est dans l'intérêt de soi, il ne peut pas penser à l'autre. Parce que de penser à l'autre, c'est une souffrance pour soi. Parce que je vais devoir partager ce que j'ai pour l'autre, mais je veux pas. Un peu comme Paro, il a des richesses, etc. Il a des gens qui travaillent pour lui gratuitement. Et on demande à Monsieur Paro de se libérer des gens, et lui, il va être obligé de trouver des ouvriers qu'il va devoir payer dorénavant. C'est impossible. Pourquoi je vais perdre? Le désir de perdre, ça veut dire quoi le désir de perdre? C'est pas grave de perdre. Non, ce qui est grave, c'est de croire que ma vie est essentielle et celle des autres, elle est secondaire. Vous avez compris? Ça s'appelle la Touma, ça. Ouais. À l'époque, les esclaves, ce n'étaient pas des êtres humains. Comment? Pour les peuples qui avaient des esclaves, ouais. Les esclaves, ce n'étaient pas des êtres humains. Très bien. Il y a un intermédiaire entre l'animal et l'homme. Très bien, donc C'était toute une mentalité qui... Très bien. Donc les macotes ne sont pas logiques, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, je vais au bout de votre idée. Ça veut dire qu'Hachem, il s'est gouré, quoi. Non. Bah si, parce que ça veut dire que c'était culturel, c'était comme ça, donc il fallait pas envoyer les macotes, puisque de toute façon, c'est impossible de s'en sortir. C'est-à-dire que c'était arrivé à un niveau... Donc c'était pas possible. Donc c'était pas possible. Donc Dieu, il s'est gouré. C'était pas possible de... Ah bah oui, parce que si c'était pas possible, ça sert à rien d'envoyer des plaies, vous avez compris ou pas? Ça sert à rien d'envoyer des plaies, puisque de toute façon, c'était culturellement comme ça. Il fallait que les Hébreux sont des animaux. Puisqu'il les a fait sortir. Elles servaient à quoi? Attendez, écoutez-moi bien. Est-ce que Paro, c'est un animal? Non. Et pourquoi les Hébreux sont des animaux? Est-ce que je peux pas remettre en cause cette idée? Alors c'est ça qu'il a fait Hachem. Vous avez compris? Parce que de croire que c'était des animaux et que culturellement ou psychologiquement ça ne peut pas être autre chose que des animaux, ça veut dire que ça sert à rien d'envoyer des plaies, ça remettra rien en cause. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc si Hachem il a envoyé des plaies, c'est que logiquement ça pouvait se construire dans leur tête. Les plaies, ça aurait été aux Égyptiens ou Comment? Les plaies, c'était pour qui? C'était pour les Égyptiens? Bah oui, bien sûr. Pour Paro, les Égyptiens, bien sûr. C'était pour les deux? Pourquoi faire? Bah il fasse teshuva. Ah, évidemment. D'accord? Mais c'est pas de taper qui fait teshuva. C'est pas de frapper qui fait teshuva. Ce qui fait faire teshuva, c'est d'éliminer un intérêt. Ouais, c'est ce que vous avez dit à ce moment-là. Ouais. Le cœur qui est endurci, Vous savez pourquoi on s'entête dans la vie? Parce qu'on défend des intérêts personnels. On a peur. Voilà. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il élimine l'intérêt. L'intérêt, il n'y en a plus maintenant. Voilà, tu n'es plus le dieu du Nil, tu n'es plus le roi d'Égypte, tu fais quoi? Tu réfères quoi? À ta puissance, mais il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé, ils n'ont plus machin, tout a été détruit. Tu défends quoi? Tes intérêts, il n'y en a plus. Ah, tu n'as plus d'intérêt, peut-être que tu peux maintenant commencer à réfléchir, à éviter de t'entêter parce que tu n'as rien à gagner. Vous avez compris? C'est ça qu'il fait Hachem. C'est pas qu'il envoie des coups comme on punit des enfants. Non. Vous avez compris? C'est qu'il faut comprendre d'ailleurs, c'est ça. Mais non, en faisant ça, Hachem, il est métaère. Il purifie la personne. Ça veut dire d'enlever l'intérêt de soi, de réfléchir dans l'intérêt des autres. Et ça, c'est un travail qui est spécifique à la femme. Ça va? C'est un travail spécifique à la femme. Dans le couple, en fait, ouais, la tahara, elle dépend de sa femme. C'est ça. Vessafrala, elle comptera pour elle. Ça veut dire que c'est elle qui va et qui va faire qu'elle va se retrouver le jour de son mikvé où elle va décider d'être pure. Ça veut dire quoi d'être pure? D'engendrer quelque chose qui ne devrait jamais plus mourir. C'est ça que ça veut dire. Ça que je voulais vous expliquer. Donc ça, mais ça c'est un esprit, ça. Ça va? C'est de se dire que je fais corps avec ce qui doit vivre. Dans mon discours, je fais vivre autour de moi et pas l'inverse. Vous avez compris? Par exemple, nous, on sait très très facilement faire des reproches. On sait très facilement interdire. On dit ne fais pas ça. Comment on dit que nos enfants? On a beaucoup d'Irat Shamaïm, donc on dit ça, c'est la source, c'est la source. Attention à ça, ne dis pas la shonara, ne parle pas comme ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? À ne pas faire. Ça va? À la fin, les gens, quand vous parlez de religion, les gens disent mais la religion c'est que des interdits. C'est vrai? Mais parce qu'on est comme ça. Bon, tu sais interdire, mais c'est facile d'interdire. Par contre, ce qui est difficile, d'accord, c'est interdit de faire ça, et c'est interdit de la shonara, c'est interdit. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est autre chose, ça. C'est ça, faire vivre les gens, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est que l'interdiction? L'interdiction, c'est une limite. C'est comme si vous dites à vos enfants, attention les murs,
Te frotte pas contre les murs. Attention à la peinture. Attention à ton pantalon. Attention à tes machins. Allez, vas-y, allez, va à l'école. Attention à ton cartable. N'oublie pas tes affaires. Et fais attention à l'heure. Écoute bien le professeur. Ne fais pas d'idiot dans la classe. Voilà ce que je lui dis. Bon, je lui dis ce qu'il faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah oui, j'ai compris. Mais je sais ce qu'il faut pas faire. Alors, tu me l'as répété 100 fois. Mais qu'est-ce que je dois faire? On angoisse les gens. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est facile. C'est facile de dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? C'est le plus compliqué. Et on n'essaie pas d'apprendre à vivre, à ne pas mourir. Vous avez compris la folie? Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On a peur qu'ils fassent ça. On ne rend pas les gens responsables. Alors on a tellement peur des autres. Vous avez compris? C'est pas ça la Tahara. La Tahara, c'est réfléchir à ce qui fait vivre. Et réfléchir à ce qui fait vivre les gens. Pas d'avoir peur que ça se fasse mal, ou que ça perde. Réfléchis à ce qui fait vivre la personne. Épanouis-toi dans des limites existantes. Jusque la Torah t'a dit une chose. Ça, fais attention, c'est assour. Ça veut dire quoi, c'est assour? Ça veut dire deux choses. En hébreu, assour, ça veut dire interdire. Assour, ça veut dire aussi attacher. Matir assourim, dans la prière, on dit tous les... Il libère des prisonniers. Matir, ça veut dire permettre. Matir, ça veut dire libérer, dénouer. Assourim, ça veut dire interdire, mais ça veut dire aussi attacher. Il faut savoir, quand on fait une avéra, on s'y attache. Mais c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce qu'une avéra n'a pas d'avenir. Vous ne pouvez pas dire je vais faire des avéras toute ma vie et je serai heureuse. Ça n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, soit vous allez psychologiquement être traumatisé par ce que vous faites, soit vous allez engendrer une révolution contre vous. C'est comme ça. Une avéra, je sais pas moi, ne pas mentir. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il arrête de faire croire aux gens. Ça, c'est pour toi. Et mentir, c'est aussi croire qu'on va continuer à vivre en mentant toute sa vie. Mais ça peut pas durer, parce que les gens vont s'en rendre compte, ça va être contre moi un jour. Vous avez compris ou pas? Voler, machin, tout ça, c'est pareil. Toutes les avérotes dans la Torah n'ont pas d'avenir. C'est pas qu'Hachem il a dit, voilà, j'ai t'interdit pour t'embêter. Non, c'est que tu comprennes que tout ce qui est assourd dans la Torah, puisqu'Hachem m'a créé, il m'a donné des limites pour me dire, fais attention, ça, tu vis pas, et là, tu dois vivre. Tu dois vivre dans la limite de ce qui te permet d'exister. Ta liberté d'expression s'arrête à la limite de ce que tu peux pas faire. Mais c'est pas que Hachem me dit, voilà, interdis-toi. Non, il faut arrêter d'être dans la culture de l'interdiction. Il faut être dans la culture de ce qui me fait vivre. Seulement sache que là, il y a des récifs, il y a des trous, il y a des machins, fais attention, c'est tout. Mais on ne va pas dire toute la journée, fais attention aux récifs, fais attention aux trous, aux ravins. Quand tu roules, fais attention, il y a des ravins, il y a des voitures autour de toi. Mais non, tu roules parce que tu vas faire quelque chose de ta vie. Tu ne prends pas ta voiture pour dire fais attention, à chaque fois, il risque un accident, fais attention au feu rouge, fais attention. Non. Et nous, on est dans cette culture-là, vous avez compris? Il faut que ça change. C'est ça la Tahara. La Gemara dans Kiddushin a dit, pourquoi un enfant il respecte sa mère? Galouï ve'yadoua, dit la Torah, c'est galouï, c'est dévoilé devant Hachem. Et yadoua, c'est connu qu'un enfant, il respecte sa mère. Et pourquoi on parle plus de sa mère que de son père? C'est la question. Il y a marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Ouais. Dans la Torah, c'est marqué tu craindras ta mère et ton père. Et c'est marqué Kaved, respecte, honore ton père et ta mère. La Gemara demande mais pourquoi on a mis le Kavod, le respect du père avant celui de sa mère? On doit respecter les deux. En priorité, son père. Et pourquoi on doit craindre plus sa mère que son père? La Gemara dit parce que Gadou il doit. Ça veut dire, naturellement, un enfant, il craint son père. On te demande d'honorer ce que tu crains. L'inverse. Naturellement, un enfant, il respecte sa maman. On te demande de craindre la mère que tu respectes. Craindre, ça veut dire, c'est pas craindre trembler devant elle. On a expliqué que la crainte, c'est d'avoir peur de décevoir sa mère. Ça va? C'est ça la crainte. Comme j'ai la crainte, la hirat shamaim, soit j'ai peur des punitions d'Hachem, au premier niveau comme un enfant. Le deuxième niveau, j'ai peur de décevoir Hachem. Tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai peur de le décevoir. Hirat aromimut. Ça veut dire une ira, une crainte qui est au-dessus de la peur du bâton. Vous avez compris? Mais non. La Gemara dit que c'est galou yadoua. Pourquoi? La Gemara explique parce qu'une femme, elle sait parler à ses enfants. Ce qu'un père ne sait pas faire. Tu vois? Un père, il enseigne la Torah, donc il est rigoureux. Il a peur
que ses enfants, ils tournent mal, etc. Donc il est dans la rigueur. Maintenant, il a un flic en face de lui. Un enfant, il a un flic en face de lui. Il lui met des PV, vous avez compris? Il ne peut pas l'aimer. Mais sa mère, elle comprend. Elle comprend. Donc elle dit, ouais, tu as raison, mais tu aurais pu faire comme ça. Quand on parle aux gens, on respecte les gens. Je vous ai dit une fois, si vous êtes dans la rue, vous avez rencontré une copine d'il y a 20 ans, une copine, vous étiez comme ça avec elle, ça va? Et vous la voyez, et vous êtes heureuse de la retrouver, et vous l'appelez par son prénom, et vous courez derrière elle, et vous criez son prénom, et elle est à 2 mètres de vous, elle rentre dans la voiture, elle démarre, elle vous voit dans le rétroviseur, elle se sauve. Comment vous vous sentez? Déçu. Ben pas déçu, c'est Vexé. vexé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a dit quelque chose? Indifférent. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Rien. Elle vous a ignoré. C'est pire. Vous avez compris? C'est pire, c'est pire. C'est pire. Ignoré. Maintenant, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a rien fait. Elle est partie. Pire, rien. Elle a rien dit. Vous avez compris? C'est-à-dire que ne rien dire, ça me fait honte. Je n'existe pas pour toi. Vous avez compris pas? Donc quand je te parle, ben, je te fais exister. Tu existes. Je te fais du kavod. Une maman, elle sait faire du kavod à ses enfants. Donc naturellement, on renvoie le kavod à celui qui m'en fait. Vous avez compris? Mais un père, le ton utilisé n'est pas le bon. Et le père aussi, c'est comme un enfant aussi, j'ai un peu. Le vo- Non, mais c'est-à-dire que... évite parce que- Alors il faudra écouter les premiers cours qu'on a donnés. D'accord? Mais là, écoutez-moi bien. La mère, elle sait parler, elle sait faire kavod. Ça veut dire que naturellement, une femme, elle comprend, elle a de nature à vouloir faire. Quand je dis kavod, ça veut dire respecter les gens. La personne qui nie l'autre, ouais, qui renie l'autre, elle le tue quelque part. Elle lui fait honte, c'est tuer quelque part. Mais la personne qui fait vivre, c'est la personne qui reconnaît, qui donne de l'existence. Quand je parle à la personne, je la fais vivre. Et il y a marqué Zéou Mechoubad, qui c'est qu'on respecte dans la vie? Les gens qui nous respectent. Donc on a cette force de respecter les autres. On a cette capacité. Et je pense que c'est ça qu'il faut au départ réfléchir. Taharat Amishpara, la pureté familiale, c'est dans cet esprit qu'il faut le comprendre, peut-être. Cette approche-là, qui est d'arriver à se dire, en tant que femme, voilà, je sais d'où je viens. Le korban qu'elle apporte, peut-être le korban khatat à l'époque du Beth Amikdash, je sais d'où est l'origine de ce que j'engendre. Vous avez compris? Et j'ai quelque part fauté un jour. C'est quoi ma faute? Ma faute, c'est d'avoir pensé... Je sais ce que je suis associative à mon mari, je sais que je suis associative à mes enfants. Mais cette association, elle peut m'amener quelque part à éliminer ce que je détermine comme étant une association. C'est incroyable, ce paradoxe. Il faut éliminer ce paradoxe. Quel paradoxe? Le paradoxe de dire, je suis associé à mon mari, il ne peut pas avoir une femme que moi, donc il va mourir avec moi. Ça va, c'est ce paradoxe. De ne pas assumer la frontière entre ce que je dois assumer et ce que je vais engendrer parce que j'assume pas. Vous avez compris? C'est un paradoxe. Excusez-moi, mais je comprends pas le lien avec la Tarat Mishpara. Ce paradoxe-là avec les... La Tarat Amishpara, c'est ça. Qu'est-ce qui engendre qu'une femme elle soit nida? Qu'est-ce qui engendre qu'une femme elle va engendrer quelque chose qui va disparaître? Pourquoi? Parce que l'origine. Oui, c'est lié à la faute. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ça? Comment vous allez imaginer, logiquement, que un jour les morts revivront? Triat Ametim. Techriat Ametim. C'est un rôle comme ça, on le... Vous le comprenez ou pas? Ou pas? Vous le comprenez ou pas? Ben vous savez quoi? Qu'est-ce qui engendre la mort? La faute. Ici, c'est répertorié comme une forme d'égoïsme. Ça va? La résurrection des morts, c'est d'éliminer ce qui nous tue. Quand vous faites teshuva, qu'est-ce que vous faites? Vous éliminez ce qui vous tue. Vous comprenez ou pas? Mais quand tu n'auras plus de quoi mourir, alors les gens vivent. Ben c'est ça la logique. Mais ça dépend, ça c'est la femme, ça, vous avez compris? Vous avez un rôle essentiel. Taharat Amishpara. Tahara, c'est l'inverse de Touma. C'est quoi la Touma? C'est de s'enfermer dans soi. Non, il faut sortir, il faut exister pour les autres. C'est-à-dire que quand on fait la Tarat Mishpara, on annule la faute de Ève quand on fera la faute de Chava. Mais bien sûr, mais c'est ça le pshat, évidemment. Mais vous portez en vous ce qui a été l'origine de la femme. Vous le portez en vous. Pourquoi on existe? Parce qu'on doit... Il y a des milliards de femmes qui vont exister pour éliminer, ou bien au contraire, je veux dire éliminer, au contraire, faire vivre ce qui a disparu. Comme si que vous étiez des atomes de Chava. La part du monde futur d'une dame, c'est de permettre de reconstituer le corps de Chava dans tous les atomes et tous les paramètres existentiels de cette femme. Vous faites partie d'une femme. Chava, elle n'était pas une femme. Chava, elle contenait l'humanité féminine.
Donc c'est-à-dire que vous êtes investi d'une problématique collective qui s'appelle Chava. C'est ça qui est marqué dans la Torah, qu'elle amène à Korban. Pourquoi? Parce qu'elle veut absolument retrouver, corriger. Vous avez compris? Comme j'ai expliqué une fois, j'ai dit que peut-être que Sarah aimait nous. Et toutes les femmes des Havot, bizarrement, elles ont toutes donné leur servante. Bizarre, non, ou pas? C'est féminin, ça, ou pas? Non. Et même quand Rachel elle n'avait pas d'enfant, le Midrash Rabbah, il dit, je vais te donner ma servante. Il dit, est-ce que tu seras capable de faire comme Sarah? Comme si c'était un truc exceptionnel. Il a dit, oui, je suis capable. Mais pourquoi elle devait faire ça? J'ai pas compris, c'est pas normal. Peut-être que la faute de Chava, c'est d'avoir refusé d'exister avec une autre. Parce que tu assumes ta faute, ok. Mais peut-être que si tu avais accepté que ton mari vive avec une autre femme et vous seriez une triangulaire, alors tu aurais vécu. Seulement tu l'as refusé puisque tu l'as tué. Alors peut-être que Sarah, elle a compris, peut-être que ma faute. Peut-être que je dois permettre à mon mari, peut-être que si mon mari épouse une femme, à nous trois, on va construire le clan d'Israël. Ce qui était l'inverse de ce que Chava a refusé d'être. Vous avez compris ça? Eh bien oui, mais c'est quoi Tikkun? C'est logique. Tikkun, c'est pas genre mystique. Voilà, c'est quoi? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que psychologiquement, il fallait que, pour effacer mon égoïsme, peut-être que je vais accepter que mon mari existe avec une autre et qu'on fasse une triangle. Ou là, Yibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Parce que Agar, elle s'est vantée. C'est l'inverse. Se vanter, c'est de penser que je suis et l'autre n'est rien. Vaikal Dvirta Beenea. Elle est devenue légère à ses yeux. Parce qu'elle a dit, c'est qui la tzadékette? C'est qui la tzadékette? Mais évidemment, c'est moi. Parce que si c'était Sarah, combien d'années elle a vécu Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Donc Hachem, il a choisi la tzadékette, c'est qui? C'est moi. Vous avez compris pas? Cette façon de penser, elle a complètement exclu Chava. Elle a complètement exclu Agar de Israël. Mais non, est-ce que Sarah est devenue la femme capable d'accepter? Parce qu'elle a proposé? Oui ou non? Alors elle peut engendrer Israël. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est sortie de son égoïsme de femme, entre guillemets. C'est ça la Taharat Amishpacha. Ça veut dire de réfléchir. Quand je vais au mikvé, en vérité, qu'est-ce que je fais? Je m'immerge dans l'eau. Si tu as un petit morceau de cheveux qui dépasse, il y a quelque chose qui vit en dehors de toi, c'est pas possible. Il faut que tu immerges dans l'eau complètement. Il faut que cette personne disparaisse. Et que naisse une autre femme. Mais dans quelle eau? Dans l'eau de la création du monde. Comme si on voulait recréer la femme. Il faut que je devienne la femme d'origine. Pas la femme qui est Chava. Je veux pas ça. Je veux faire disparaître cette partie de femme-là. Je veux plus. Donc je vais faire et je vais retrouver mon mari. Et ce qu'on engendrera va naître de l'esprit que je voudrais de faire vivre autour de moi et pas l'inverse. Mais c'est Chava c'est la femme qui doit... Vesafrala, la Torah dit, c'est elle qui comptera. Tu compteras. C'est la femme qui va... Vesafrala. On lui fait confiance. Elle est complètement... C'est-à-dire l'inverse de... Mais je soupçonne ma femme. Peut-être qu'elle va me mentir. Je lui laisse la capacité d'assumer cette Taharat Amishpacha. Je lui fais confiance. Parce que manifestement, j'ai peur comme elle porte Chava en elle, elle va aussi me tromper elle porte en elle cette preuve. Non, je lui dis non, laisse-la, fais-lui confiance. C'est elle qui va compter. Ta Tahara dépend d'elle. Mais pourquoi la mitzvah incombe à l'homme d'avoir des enfants? Ça devrait être à Chava de réparer, à toutes les femmes donc engendrées de Chava, d'avoir ce tikkun. Elle est le moyen essentiel d'engendrer. C'est-à-dire qu'elle apporte toute la doucha de l'enfant. Elle apporte le judaïsme. La femme, elle apporte le judaïsme. On est juif par sa maman, pardon. Et donc, le mari, il va, sa mitzvah à lui, c'est de créer. Ça va? Parce on était créé Betsalem Elohim. Peut-être que l'idée d'une femme qui est Ezer Kenegdo, Ezer, c'est comme si que l'homme apporte le corps et la femme la neshama. Vous avez compris ça? La tahara. La tahara, c'est la femme qui l'amène. Une femme célibataire, entre guillemets, qui n'irait pas au mikvé, ne fait pas tikkun alors? Mais parce qu'elle doit se marier, c'est ça. Elle doit savoir. C'est comme une préparation. Ça va durer le temps que ça dure. Mais il faut le comprendre, ce principe. Vous avez compris? Pas dire, ça fait partie d'un cycle de ma vie, machin. C'est-à-dire que quelque part, la Gemara dit que l'abstinence, une femme elle est nida, l'abstinence, je dois respecter, entre guillemets, le deuil de cette partie de ma femme. Je respecte, donc c'est ça l'abstinence. Mais ça veut dire aussi, la Gemara dit, ça a deux effets. Ça a un effet de dire, on ne tombe pas dans la routine. Comme si qu'un homme, il va retrouver sa femme le jour de son mariage. Donc il y a un désir profond de retrouver son épouse. Ouais. Mais d'un côté aussi, ça veut dire, je respecte. Je laisse ma femme, comme si que Nida, Nidouille, c'est mise en quarantaine. Elle se mettait elle-même en quarantaine. L'expression de la... Donc ça peut être mal vécu comme bien vécu. Mais si je ne comprends pas, je le vis mal.
Et si je le comprends, je le vis bien. Comme si on demandait à une femme d'avoir une forme d'introspection personnelle et de se préparer à l'idée que dorénavant, ça ne sera plus comme ça. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, que quand on souffre du deuil, cette souffrance-là, c'est pas de dire ben, je l'assume, mais c'est pas grave, ben, ça passera, c'est pas grave, on a mal, ça passe. Non, il faut. Si je souffre de ça, c'est que je dois pas l'accepter. Comme si je me casse la jambe, je ne vais pas dire ben, c'est pas grave, j'ai mal à la jambe, je vais pas voir le médecin, je vais pas mettre de place, je vais rien. Non, t'es folle de croire ça. Il faut refuser la douleur, vous avez compris? Comme si que je devais refuser la souffrance. Il faut plus que ça disparaisse. Il faut plus que... C'est ça que je dis quand je dis mais il est parti, la personne est disparue, je veux... Et pourquoi elle est partie, on la regrette. Mais pourquoi tu la regrettes? C'est pourquoi? Parce qu'elle est en toi. Et donc tu regrettes physiquement ce qui est en toi et que tu ne peux pas ramener à toi. Alors tu veux que ça revienne. Alors tu veux que ça revienne. Tu veux avoir la joie de retrouver ce qui disparaît. Alors élimine ce qui fait disparaître. Vous avez compris? C'est une manière subtile qu'Hachem il a de nous pousser à faire vivre et pas l'inverse. Pas d'accepter ce que je vis, mais de refuser ce que je vis. Il y a des situations dans ta vie où tu vis des choses, il ne faut pas les accepter. Tu mets mektoub, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de mektoub. Des fois tu dois faire et des fois tu dois refuser. Vous avez compris? Quand je me trouve dans la mer Rouge, je dis pas, ben voilà, Dieu il a décidé, c'est comme ça mektoub, on va tous mourir. Non, il faut refuser. Il faut que tu pries comme une folle pour que la mer s'ouvre. Vous avez compris? Il ne faut pas accepter. Quand Youssef il voit la femme de Potiphar arriver, il dit, ben mektoub, c'est comme ça, Dieu il va, son mari le pauvre, c'est un mauvais mari, sa femme elle est venue me voir. Non, il n'y a pas de mektoub. Tu dois refuser. Tu gardes ta kdoucha. Vous avez compris? Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui t'arrive. Des fois, des situations ont été créées justement pour que tu refuses. Vous avez compris? Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. C'est pareil. Je refuse d'être cette femme. Je veux me tremper dans un mikvé. Je veux que ma famille soit bétahara. L'inverse. La tahara, c'est pas de la... Nous, on traduit ça comme la pureté. La pureté, on croit que c'est la religion. Mais non. C'est clair que l'impureté, c'est de s'enfermer dans soi. La tahara, c'est de s'ouvrir. L'impureté, c'est de s'enfermer dans soi. Quand Perrault s'entête, il s'enferme dans ses intérêts personnels au détriment de la vie des autres et de la liberté des gens. C'est horrible. C'est ça la touma. Ça va? La tara, c'est l'inverse. La tara, c'est que tu vas purifier tout ce qui t'empêche d'accéder à cette vision de la vie. Voilà. Et de se tremper dans l'IV, il faut se comprendre que c'est ça que ça veut dire. Voilà, j'apporte l'essentiel de ce qui fait vivre autour de moi. C'est dans cet esprit qu'on se trempe au mikvé et qu'on sort du mikvé et on retrouve son mari parce que je veux engendrer dorénavant ce qui doit faire vivre et pas l'inverse. D'accord? C'est pour ça que ça va durer 7 jours et ça va durer 14 pour une fille et ça va durer 33 parce que 2 fois 40. Il faut qu'une femme elle arrive à une fois une phase dans sa vie parce que c'est un garçon et 2 fois parce que ce qu'elle va engendrer va disparaître et va engendrer une disparition. C'est double, vous comprenez? J'ai un double travail à faire par rapport à mon enfant qui est fille et un travail qui est unique parce que c'est un garçon. Je sais ce que je peux apporter à mon enfant garçon parce que je vais l'entraîner à vivre. Et ma fille, il faut que je lui demande de vivre et de faire vivre. Vous avez compris? De vivre et de faire vivre. Parce que je sais qu'elle va engendrer. C'est elle qui va porter l'enfant, c'est elle qui va devoir engendrer. Donc mon message, il est différent, il est double. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je lui dis, écoute, il faut que tu vives, il faut que tu évite de fauter, mais pas dans l'intellection. Essaie d'exister. Exister, ça veut dire extérioriser ton existence. Autour de toi, sois sensible à ce qui t'arrive. Sois sensible à ce que les gens ont besoin. Comme Abraham Avinu, vous avez compris? Abraham ne vit pas dans son égoïsme personnel. Vous avez compris? Et sa femme, elle le remet en place. Parce que quand Abraham Avinu, il entend Agar dire genre elle se vend il ne réagit pas, et elle dit tu aurais dû réagir. Tu as chômé à Bizioni Veshotek, tu entends ma honte et tu te tais, c'est pas normal. Parce que tu n'es pas vivant à ce moment-là. C'est ça la tare, hein, vous comprenez? Que ton indifférence me trouble, ton indifférence me fait souffrance. Parce qu'on est associés, tu aurais dû réagir à ma difficulté. Ça va? Peut-être qu'il y a la raison à 100%, mais comment tu tolères ma souffrance? C'est pas possible. Donc tu aurais dû sentir cette chose-là. Donc Hachem, il a fait que la femme, elle va cadrer son mari dans la tare, ce qui doit vivre chez lui. Ouais, pas rester indifférente. Maintenant, une femme, elle le sent, ça, de façon naturelle. Seulement, c'est la formulation qui est dangereuse. Comment je formule une situation où je me sens en désarroi? Soit je le sens comme une souffrance, et donc je vais renvoyer ma souffrance, soit je le vis comme quelque chose qui ne doit pas pouvoir m'empêcher d'exister avec mon mari. C'est pas possible. Vous avez compris? Ça veut dire que quand je suis en souffrance, ouais, je peux être violente avec mon mari, ou bien
ou bien l'amour que je lui porte est plus fort que ma souffrance, et donc je vais trouver les mots pour l'amener à comprendre qu'il a eu tort de penser comme ça, ou d'agir de la sorte. Je recadre, parce que quand je suis violente, ou quand je suis violent, je recadre, mais je suis dans « je te rappelle l'interdiction ». Je ne suis pas là pour rappeler l'interdiction, je suis là pour faire vivre. Et la vie, ça veut dire de lui dire « tu m'as fait de la peine ». Tu vois, je pensais que il va dire de quoi tu parles, voilà. J'ai pas osé te dire, mais c'est comme ça, vous avez compris? Il faut mettre, c'est très important ce que je vous dis, parce qu'on est dans une perspective d'éliminer ce qui nous tue. Vous avez compris? Tu m'as fait honte, je te fais honte. Mais la vengeance est interdite. La rancune est interdite. Pourquoi? Parce que c'est pas vivre, c'est l'inverse. Quand je tiens rancune, tu m'as fait ça. Bah tu vois, moi je suis pas comme toi, moi. Tu vois? Moi je te fais, tu vois, je vais t'apprendre à vivre. Voilà, moi je vais te donner ce que je t'ai demandé un truc, tu m'as refusé, ben moi je vais te le donner, mais c'est pour t'apprendre à vivre. C'est de la rancune. Ou alors je dis non, je te donne pas parce qu'il m'a pas donné, je te donne pas. C'est de la vengeance, c'est assaut. Vous avez compris? Dans les deux cas, j'enferme la personne, je détruis la personne. Il faut comprendre que non, c'est pas possible ça. Vous avez compris la Torah, ce qu'elle nous dit? Il faut que ça vive. Il faut que dans ta tête, tu sois clair que ça, c'est pas vivre. C'est l'inverse. Parce que tu coupes la relation à l'autre. L'otov, Iyot Adam Levado. Ce n'est pas tov d'être seul. Mais quand tu dis à la personne, bah, tu vois, moi je suis pas comme toi. Tu vois, ben moi, ou alors je dis, ben non, tu m'as pas donné, je te donne pas. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ben l'autre, il a pas, et moi je suis seul. L'otov, Iyot Adam Levado. C'est pas l'otov, il faut te marier. Non, c'est pas seulement ça. C'est que dans toute ta vie, il faut jamais que tu te retrouves seul. Dans ta tête, l'otov. Mais quand tu fais des avérotes, tu te retrouves seul. Quand tu es têtu, tu es tout seul. Touma, c'est la Touma. Touma, c'est pas l'impureté, genre. C'est ça, tamé. Tamé, ça veut dire que je me retrouve seul. À quoi je sers si je me retrouve seul? Ça sert à rien. C'est tamé, vous comprenez ou pas? Je peux pas être comme ça. Il faut que je sois pur. Ça veut dire quoi pur? Que je réfléchisse non pas à ce que je ne peux pas faire, mais à ce que je dois faire. C'est une autre façon de vivre. Je dois faire et ce que je peux donner aussi. Exactement, mais réfléchissez à ce que vous pouvez donner, qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et pas, j'ai peur et je sais machin, et dedans, c'est jamais. Et j'ai tellement peur que je suis dans une perspective d'exprimer de la peur. Et j'enferme les gens dans la peur. Et je leur apprends à avoir peur. Ben oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait toutes les journées? Fais attention à ça, j'ai pas confiance en toi, on enferme les gens, c'est pas bien. C'est pas ça la Tahara. Tahara, ta mishpacha. Vous avez compris? C'est ça. Très important que la femme est responsable de cet esprit. C'est vous qui apportez ça. Votre mari dans la rigueur. Donc c'est l'inverse. Vous devez amener la Tahara dans la mishpacha. L'esprit, en fait, c'est la femme. La Torah, c'est l'homme, mais l'esprit, c'est la femme. Il y a les mots et le contenu. La femme, c'est le contenu. C'est l'essentiel. Chazakou. Bravo.